Et on va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire qui est un projet collaboratif entre le Centre de services scolaires de Laval, le regroupement Lavallois pour la réussite éducative et la STL. Le but de ce webinaire est de vous présenter des parcours diversifiés à travers 3 panélistes. Le but de vous présenter ces parcours-là est pour vous démontrer que ce n'est pas parce que vous faites une formation X ou dans un domaine en particulier que vous poursuivez dans un autre domaine que cette formation-là est perdue. Au contraire, toutes les études, toute la persévérance et l'implication vont vous servir tout au long de votre vie, peu importe le métier que vous faites. Ce qu'on vise aussi à démontrer, c'est pas parce que votre plan A ne fonctionne pas que c'est un échec pour autant. Ça vous ouvre des portes pour plusieurs autres projets de formation. J'ai oublié de me présenter. Mon nom est Marie-Hélène Pélissier, conseillère en formation au Centre de services scolaires de Laval. Le déroulement de l'activité va se faire comme suit. Donc, dans un premier temps, pour chacun des panélistes, nous allons vous faire un court quiz de 3-4 questions pour vous permettre d'avoir une courte introduction sur le panéliste. Par la suite, là où la panéliste va faire sa présentation, nous vous invitons, si vous avez des questions, à les écrire dans le clavardage et nous allons réserver une période de questions à la toute fin des 3 présentations. Donc, je vais adresser aux panélistes en question si ça concerne un panéliste en particulier. Donc, le quiz va être déposé dans le clavardage. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Il va apparaître à l'écran. Vous avez juste à cliquer sur le lien et nous allons pouvoir commencer avec notre première panéliste qui est Mme Isabelle Beauchamp, qui est coordonnatrice soutien à l'efficacité opérationnelle. Donc, il n'y a pas de... Les points ne comptent pas, c'est vraiment juste pour vous permettre d'avoir un aperçu de notre prochaine invitée. Isabelle se lève à 5h30 tous les matins, 1 heure plus tôt que nécessaire parce que elle aime cuisiner le repas du soir quand tout le monde est couché, elle fait du crossfit avant d'aller au bureau ou elle pratique des affirmations, visualisations positives. Selon vous, quelle est la bonne réponse? Non, c'est pas du CrossFit qu'elle fait avant d'aller au travail. C'est que Mme Beauchamp est une adepte du Morning Miracle, qui est une routine matinale qui inclut des affirmations positives, des exercices de visualisation. Elle vous en parlera plus en détail dans sa présentation. Deuxième question. Donc, quel est son outil de travail principal? Son téléphone cellulaire, sa calculatrice, son ordinateur, mais plus spécifiquement le logiciel Excel. Donc, Mme Beauchamp travaille le plus souvent sur son ordinateur et utilise le logiciel Excel. Et la dernière question. Quel autre métier aurait-elle aimé exercer et pourquoi? Coiffeuse parce qu'elle aime expérimenter avec ses cheveux, instructrice de yoga pour favoriser la connexion corps et esprit, ou psychologue parce qu'elle aime aider les gens et a une bonne écoute. Selon vous, quelle est la bonne réponse? Psychologue parce qu'elle aime aider les gens et a une bonne écoute. Donc, en effet, elle aurait aimé ça être psychologue. Donc, notre prochaine invitée, Mme Isabelle Beauchamp, cherchait une voie qui lui permettait d'être indépendante et de voler de ses propres ailes.
grâce à son autonomie, sa volonté d'apprendre et son désir de toujours se perfectionner en cours d'emploi, elle a su gravir les échelons de poste en poste. D'abord, elle a travaillé au bureau chef de Provigo, puis par la suite, elle est aujourd'hui à la STL, donc comme je disais précédemment, comme coordonnatrice soutien à l'efficacité opérationnelle. Sans plus tarder, je vous laisse la parole, Madame Beauchamp. Bonjour. Vous voyez mon écran? Absolument. Bonjour. Merci pour la belle présentation, Marie-Hélène. Je vais vous parler de mon parcours scolaire. Lorsque j'étais au secondaire, j'ai complété mon diplôme d'études secondaires. Ensuite, j'ai débuté un cours d'études en coiffure. Parce que lorsque j'étais au secondaire, j'avais une coiffure différente tous les jours. Mes amis me disaient toujours que je devais aller dans ce métier parce que j'étais bonne. Mais finalement, après avoir débuté mon DEP, j'ai bien vu que c'était pas que de savoir se coiffer. Il fallait commencer par toutes les techniques de base, les méthodes, ce que j'ai moins aimé. J'ai donc décidé de ne pas perdre de temps puis de changer de domaine. Je ne savais pas vraiment ce que j'avais envie, mais par contre, j'aimais beaucoup ce qui était d'organiser puis d'aider les gens à s'organiser. Fait que j'ai cru que le métier de secrétaire serait un peu plus dans mes cas. C'est un DEP que j'ai complété, comme vous pouvez voir, haut la main, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé faire. Il y a aussi que je vivais dans une famille vraiment pas fortunée, puis mes conditions familiales faisaient que j'avais vraiment hâte de quitter la maison. J'ai donc opté pour un DEP qui était plus court afin de pouvoir travailler et de voler mes propres ailes le plus rapidement possible, comme Marie-Hélène mentionnait au début. À un certain moment de ma vie, si je pense à ce que j'aurais aimé faire ou aimerais faire, à un certain moment de ma vie, comme on disait dans le quiz, j'aurais aimé être psychologue ou un autre métier qui aide les gens à se sentir mieux parce que je suis quelqu'un qui a une bonne écoute dans la vie, une écoute active. Ça me fait du bien de savoir que j'ai fait la différence dans la vie de quelqu'un à la fin d'une journée. Par contre, c'est des longues études en psychologie, donc j'ai décidé de me perfectionner à la place dans ce que je faisais déjà comme métier. Vous allez voir un petit peu plus tard. Nutritionniste et naturopathe, la nutrition puis le corps humain, c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, tu sais, ça a été un moment de ma vie que j'aurais aimé ça faire ça aussi, mais puisque c'est possible de le faire en temps, comment je peux dire, dans mes temps libres, j'ai décidé de le garder comme passion dans mes temps libres. Dans un futur rapproché, par contre, la gestion de personnel ou gestion de projet, ce serait quelque chose que j'aimerais faire et même depuis que j'ai fait la présentation, j'ai pris des actions là-dessus. Parce que on me place souvent en avant-plan dans certaines tâches au travail, puis c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment étudier pour pouvoir faire probablement des plus gros projets d'envergure. Puis diriger des équipes, là, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. J'ai regretté à un certain moment de ma vie de ne pas faire d'études supérieures, comme aller à l'université, par exemple, parce que je pense que certaines portes m'auraient été ouvertes plus facilement dans ce que j'aimais faire. Par contre, je pense que j'ai fait un bon bout de chemin. J'ai su créer mon chemin en démontrant ma volonté puis de vouloir toujours faire plus. Puis, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai aucun regret sur mon parcours. Mon parcours professionnel, pendant mes études en secrétariat, je travaillais comme caissière chez Provigo. Puis, ayant déjà un pied dans l'entreprise, j'ai tenté ma chance pour faire mon stage pas au même endroit, pas dans les magasins, mais au bureau chef de Provigo. Ça a bien fonctionné parce qu'ils m'ont gardée pendant 18 ans. J'ai ensuite postulé sur le poste à la STL que j'ai présentement qui s'appelle coordonnatrice soutien à l'efficacité opérationnelle aux infrastructures. Pourquoi ce changement? Ça n'a pas été facile pour moi parce que j'étais vraiment beaucoup confortable chez Provigo. Après 18 ans, on acquiert beaucoup de choses, mais j'avais besoin de nouveaux défis. Je me levais le matin, je n'avais plus vraiment envie d'aller travailler parce que je faisais des choses qui étaient trop connues pour moi. Je n'avais pas non plus de possibilité d'avancement, à part si je déménageais à Toronto, chose qui ne me tentait pas étant maman. Donc, c'était rendu beaucoup trop routinier. Puis, quand j'ai fait l'entrevue à la STL,
J'ai vraiment, vraiment eu un bon feeling sur l'équipe de travail avec laquelle j'étais pour travailler. Donc, je me suis dit, go! C'est quoi une infrastructure pour certaines personnes peut-être qui ne savent pas c'est quoi une infrastructure? C'est comme ça peut être un bâtiment, les installations qui se retrouvent aussi dans le bâtiment, comme si je donne l'exemple dans un garage comme à la STL, on peut retrouver un vérin. Un vérin, c'est un équipement qui aide quand on veut lever les autobus pour pouvoir faire des réparations en dessous, mais c'est un équipement qui fait partie des infrastructures. Ça peut être aussi un abribus, un terminus sur le réseau, puis un poteau d'arrêt, par exemple. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une coordonnatrice? Ça peut faire beaucoup de choses, mais mon poste à moi, parce qu'on dit coordonnatrice, ça coordonne beaucoup de choses, mais le mien, entre autres, je m'occupe de faire le budget du département des infrastructures, donc de rencontrer les gens qui dépensent par rapport à tout ce qui est infrastructure. Puis, je fais aussi des indicateurs de performance. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y a un petit graphique, mais ça, c'est le genre d'indicateurs que je peux faire dans Excel. Comme on dit au début, c'est vraiment mon outil principal. Des petits indicateurs de performance qui nous démontrent qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien dans nos opérations de tous les jours. Comme j'ai déjà dit, j'aime beaucoup m'organiser puis organiser les gens. Donc, je trouve que c'est la façon pour moi d'être efficace puis d'aider les gens. C'est ce qui fait que j'aime beaucoup mon travail. Prochain. Les petits plus, comme je disais tantôt, il y a toujours possibilité de s'améliorer dans la vie. Puis, dans mon travail, j'ai peut-être fait qu'un DEP, mais par contre, j'ai su toujours aller chercher de l'aide, aller chercher des petites formations qui pouvaient m'aider puis me perfectionner dans mon travail. C'est la petite liste qu'on voit ici. Il y en a d'autres, mais c'est les principaux que, dans le fond, les employeurs m'ont permis de prendre au cours de ma carrière, qui m'ont aidé vraiment à avancer puis à me perfectionner, puis pouvoir justement monter puis changer de poste. Avant de passer à la conclusion, je voulais vous démontrer la STL en chiffres. C'est le nombre d'employés qu'on avait à la STL au 31 décembre dernier. Puis je vous dirais qu'à ce jour, ce qui a à peu près 1 an, on est déjà beaucoup plus que ça parce qu'avec l'électrification du garage, comme sûrement plusieurs personnes savent, on va devenir complètement électrique d'ici quelques années. Donc, ça engage vraiment beaucoup de changements dans notre garage. Donc, on doit engager vraiment beaucoup de personnes d'ici quelques années. En conclusion, qu'est-ce que mon DEP m'a permis? Ça m'a permis de travailler rapidement dans un domaine que je croyais que j'aimerais. J'ai pu ensuite me perfectionner un peu dans les tâches qui m'attiraient dans mon travail. Je me répète un peu, mais c'est vraiment ça. Les motivations scolaires et professionnelles, je n'étais pas la personne la plus motivée à l'école, honnêtement, mais je m'organisais toujours pour passer mes cours du mieux que je pouvais. Mais je tenais profondément à être mieux équipée que ma famille dans la vie. C'est ce qui m'a poussée à continuer mes études, même si c'était de pas à l'université. Puis une fois, sur le marché du travail, j'ai de plus en plus développé mes compétences. J'ai monté avec ma volonté, puis avec les bons commentaires de mes patrons et de mes collègues, j'ai réussi à appliquer sur d'autres postes et monter. J'avais toujours envie de faire un peu plus. Puis aujourd'hui, j'en suis très fière. Vous ne savez peut-être pas ce que vous avez envie de faire plus tard, le métier que vous avez envie de pratiquer, mais ce que je vous dirais, comme moi, là, mais ce que je vous dirais, c'est faites-vous confiance, donnez-vous du temps, mais pas trop, dans le sens que d'étudier dans un domaine pendant 10 ans, que finalement, tu te dis, j'aime pas du tout ça et j'ai jamais aimé ça pendant 10 ans, je pense que il faut faire ce qu'on aime. Donc, puis si vous changez d'idée, ça amène à dire que perdez pas espoir. C'est vraiment normal, c'est tout à fait normal. Peu importe le chemin scolaire que vous allez prendre, il y en a pas un meilleur qu'un autre. Puis, dans toute situation, que ce soit positif ou négatif, on apprend toujours quelque chose de ça. Puis, comme on mentionnait au quiz, je termine en disant que moi, j'ai découvert le livre Miracle Morning il y a un petit bout de temps. Puis, c'est quelque chose qui a vraiment qui a changé ma vie. Pour vrai, je m'en passerai plus. C'est des affirmations, tout ça, mais je n'irai pas dans le détail de ce que c'est, mais je vous challengerais d'aller voir
d'aller voir ce que c'est, puis de faire peut-être le petit challenge 30 jours. C'est vraiment intéressant. Puis vous allez, je suis certaine que beaucoup d'entre vous seraient très surpris de ce que ça peut faire dans une vie. Alors, je vous remercie. Merci, Madame Beauchamp. Je voudrais revenir, quand vous avez dit tout à l'heure, j'ai peut-être juste fait un DEP, mais au contraire, moi, je trouve ça beau que vous puissiez démontrer que votre DEP vous a permis d'atteindre tous ces emplois-là, puis il vous a permis aussi d'atteindre où est-ce que vous êtes aujourd'hui, donc je tenais à le souligner. Merci. On va passer à notre prochain panéliste qui est M. Charles-Patrick Paul. Donc, le quiz est déposé dans le clavardage si vous voulez bien aller cliquer dessus afin de pouvoir y participer. M. Charles-Patrick Paul est superviseur événements réseau à la STL. Donc, encore une fois, les points ne comptent pas. Quelle était sa matière préférée à l'école? Selon vous, les mathématiques, la chimie ou l'éducation physique? L'éducation physique, en effet. Donc, sa matière préférée était l'éduc et le sport a toujours été un élément constant dans sa vie. Deuxième question. Lequel de ces énoncés est faux? Monsieur Paul a déjà travaillé comme barbier. Monsieur Paul a déjà travaillé comme massothérapeute ou Monsieur Paul est un ancien joueur de football des Carabins de l'Université de Montréal? Donc, Monsieur Paul n'a jamais travaillé comme barbier. Il a déjà travaillé comme massothérapeute, comme facteur chez Post Canada et entraîneur de football au Cégep Pontique. Dernière question. Combien de temps a pris la formation pour obtenir son permis de chauffeur d'autobus? 3 mois, 2 mois ou 1 mois? La bonne réponse, c'est 1 mois. Donc, ça lui a pris 1 mois pour obtenir son permis de conduite classe 2 qui est requis pour conduire un autobus. Donc, Monsieur Paul, on pourrait dire qu'il a fait par lui-même une démarche d'exploration professionnelle. En fait, il a exploré plusieurs de ses intérêts en faisant des emplois très variés. Vous allez en prendre connaissance. Trop souvent, il a probablement pris des décisions à cause de pression, soit de l'entourage, mais c'est vraiment quand il s'est fait confiance qu'il a trouvé son chemin. Il est entré à la STL comme chauffeur d'autobus, puis est aujourd'hui superviseur événements réseau. Donc, je laisse M. Paul nous partager son parcours. Sans plus tarder, M. Paul, c'est à vous. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde voit mon écran, c'est correct? C'est parfait. Parfait. Donc, mon travail à moi, superviseur événement réseau. Mon travail est séparé en 2 volets. Le premier volet, qui est ma tâche principale, c'est s'occuper de tout ce qui est événementiel. Donc, tout ce qui est des navettes pour les games de hockey à la Place Belle ou les spectacles à la Place Belle. C'est moi qui dois trouver les chauffeurs, trouver les chemins que les chauffeurs devront prendre pour arriver à la destination, accueillir les clients, aller les rechercher aussi à la fin de tout événement, que ce soit aussi des navettes pour emmener des écoles aux bibliothèques, aux musées, avoir des meetings avec des policiers, des ambulanciers, du monde qui travaille à la ville de Laval, Montréal des fois. C'est pas mal ça par rapport au volet événementiel. Donc, tout ce qui est événement, c'est moi qui s'en occupe. Et il y a aussi le volet réseau. Ce qui se passe sur le réseau. Quand on parle de réseau, on parle de
quand il y a une problématique dans un autobus avec un client, quand il y a des détours, c'est quand la ville décide de fermer une rue pour des réparations. Donc, moi, je dois trouver un chemin alternatif qui va être plus facile et plus sécuritaire pour le chauffeur d'autobus et aussi pour que le client soit plus en sécurité et qu'il ne marche pas trop pour aller prendre l'autobus. Donc, c'est pas mal ça. Qui suis-je? Mon parcours scolaire. J'ai un diplôme d'études secondaires au Collège français sur le plateau. C'est une école privée qui est sur le plateau à Montréal. J'ai ensuite été faire un DEC en sciences humaines profil individuel au Collège Montmorency. J'ai ensuite été à l'Université de Montréal en tant qu'étudiant libre en arts et lettres. Je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Donc, puis comme aller à l'université était un point important chez moi, je devais faire un passage à l'université quand même. Après avoir fait quelques temps en arts et lettres, je me suis inscrit en criminologie. Est-ce que j'ai aimé ça? Non. Donc, j'ai quitté criminologie. Je ne savais pas plus qu'est-ce que je voulais faire. J'ai été faire un programme à la santé au Cégep Antique. Chose que je n'ai pas aimée, j'ai arrêté aussi. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ces choix dans mon parcours scolaire? Donc, en criminologie, je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer? Peut-être que je peux changer le monde ou quelque chose, éventuellement peut-être devenir avocat ou la job typique de toute famille ethnique que nos parents veulent qu'on devienne soit avocat, soit infirmier, docteur, architecte, name it. Je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans, puis j'ai pas aimé ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je suis rentré dans une technique en santé au Cégep Antique. J'ai fait 2 ans, c'était pas ma place. Encore une fois, la pression parentale et sociétale qui nous force on doit remettre quelque chose à nos parents, on doit réussir, on doit faire tous les efforts possibles. Puis, c'est là que j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi, tout ça. Tout le chemin tracé que tout le monde voulait que je fasse ou quoi que ce soit, c'était pas fait pour moi. Donc, j'ai décidé juste de me faire confiance et de me lancer dans n'importe quoi que je voulais essayer. Donc, qui revient au point de comment trouver son chemin malgré les attentes des autres. J'ai juste décidé de me faire confiance. Je ne pense pas qu'il faut prendre la pression, que ce soit nos amis qui finissent l'école à 23 ans, le parcours typique de j'ai fini mon secondaire 5, je suis allé au cégep, j'ai fait 2 ans, puis je suis allé à l'université, j'ai fait mon bac, puis à 23 ans, je suis sur le marché du travail. C'est pas tout le monde, ça. Moi, j'ai quitté l'université à 25, 26 ans. L'école en général à 27 ans parce que je me voyais plus dans le système normal scolaire, tu sais. Mais c'était important pour moi d'essayer plusieurs choses comme que ce soit des techniques à l'école, des programmes à l'université. Je suis fier d'avoir essayé ça parce que j'ai su qu'est-ce que je voulais, mais qu'est-ce que je voulais pas faire. Puis j'ai aussi réfléchi, puis c'était là que j'ai compris qu'il n'y avait pas juste le secondaire puis l'université. Il y a aussi des DEP comme Isabelle a fait.
il y a aussi des AEC. Avoir su qu'au cégep, on avait ces choix-là parce que je n'étais pas au courant vraiment. J'aurais sûrement essayé de rentrer dans un DEP ou quelque chose pour trouver ma voie aussi. Un conseil que je donnerais aux jeunes qui ne savent pas encore quoi faire de leur vie, c'est prenez votre temps. Soyez pas pressés. Prenez pas dans la pression des parents ou des amis, comme je vous dis, qui ont un parcours typique comme une personne normale, j'aime employer, là, que genre après, dès qu'il finit le secondaire, là, puis il fait tout ce qu'il a à faire pour finir à 23 ans. C'est pas grave que vous sortez de l'école à 35 ans, 40 ans. Il y en a qui sont à l'université à 50 ans. Fait que, tu sais, il n'y a rien à avoir honte ou quoi que ce soit. L'important, c'est pas comment tu commences, c'est comment tu finis. Le football, qu'est-ce que ça m'a... au foot, le sport, c'est un hobby, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui a été très important dans ma vie et qui l'est encore. J'ai joué au Collège Montmorency pour les nomades et ensuite j'ai été jouer à l'Université de Montréal pour les carabins. Après mon séjour à l'Université de Montréal, j'ai décidé de coacher au Cégep Antique. J'ai voulu redonner aux jeunes que les jeunes comprennent. Je sais qu'est-ce que j'ai passé, c'était pas facile. Fait je voulais que les jeunes soient en confiance que let's go, c'est correct, même si que le parcours que vous avez, vous pouvez aboutir à finir avec quelque chose que vous voulez faire. Le football, pour moi, a été une source de motivation, mais encore est une source de motivation, c'est une source de plaisir et de travail, mais en même temps, ce n'est pas un travail. C'est un travail pour redonner aux jeunes, mais sur mon plan de travail à moi, ça a été une source pour m'aider à trouver ma voie de qu'est-ce que je voulais faire au travail encore, à la STL. Et je coach encore, mais maintenant au Collège Montmorency. Qui suis-je? Mon parcours professionnel, un parcours marqué par l'exploration. Comme Marie-Hélène l'a dit, dès que j'ai sorti de l'université, j'ai été coaché au foot. J'ai travaillé dans les clubs comme bouncer pendant proche de 10 ans. Après une couple d'années, tu réalises que bouncer, c'est tout dépendant encore. C'était pas fait pour moi que ce soit une vie. Donc, j'ai décidé de me lancer. J'ai vu une opportunité de travailler chez Post Canada comme facteur. Donc, j'ai appliqué, j'ai eu la job, j'étais sur appel. Être sur appel, c'est quand un employé est malade ou il manque un employé ou ils ont besoin d'employés parce qu'il y a beaucoup de travail, on t'appelle pour telle journée ou telle semaine. Puis, tu fais le travail, puis une fois que ta semaine de travail est terminée, tu attends qu'on te rappelle pour une autre semaine ou une autre journée de travail. Donc, pendant mon séjour chez Post Canada, il y a des moments que j'ai pas reçu d'appel ou quoi que ce soit. Je me suis dit, pourquoi pas? Je suis bon avec mes mains, je coach au foot, je suis vraiment entouré de beaucoup de monde sportif. Donc, je me suis dit, pourquoi pas être massothérapeute? J'ai été prendre une formation en massothérapie qui m'a pris environ 4 mois. Encore une fois, ce qui m'a aidé durant ma formation de massothérapie, je n'ai pas eu à faire les cours de biologie ou quoi que ce soit parce que j'avais déjà ces cours-là. J'avais déjà fait ces cours et passé ces cours au cégep. C'était des cours enrichis aussi que j'avais fait. Ensuite,
pendant tout ce cheminement-là, je savais que je ne voulais pas rester chez Post Canada quand j'étais sur appel, puis je voulais quelque chose qui était à temps plein, être capable de partir de chez mes parents, vivre, avoir mon propre chez moi, avoir mon indépendance totale. Donc, vu qu'ils n'appelaient pas beaucoup durant l'été, j'ai décidé d'aller faire mon cours de classe 2, qui est conduire des autobus ou conduire les camions que durant l'hiver, là, que la ville passe, puis ils enlèvent du sel, ils mettent du sel ou qu'on déneige les rues. Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai été faire ce cours-là. Puis, une fois que j'avais fini la formation de classe 2, après un mois, j'ai appliqué à la STL comme chauffeur d'autobus et j'ai eu l'emploi. Donc, comment suis-je arrivé à la STL? Recherche de stabilité, de meilleurs revenus, comme je vous ai dit, avoir une indépendance aussi. Je voulais travailler à Laval. Je suis un gars de Laval à la base. Donc, je voulais éviter tout ce qui était trafic. Je voulais avoir plusieurs options d'être capable de me rendre au travail et être le plus proche de la maison. J'ai aussi, qu'est-ce qui m'a permis de choisir que je voulais vraiment travailler à la STL, c'est que j'ai un ami à moi qui est encore chauffeur à la STL. Puis, je voulais savoir c'était quoi la journée d'un chauffeur d'autobus. Donc, je lui ai demandé si je pouvais faire une journée complète avec lui. Puis, j'ai fait la journée avec lui, puis ça m'a permis de voir que c'est ça que je voulais faire, travailler comme chauffeur. Ton habitacle de travail, ton bureau, c'était derrière un volant, tu dis bonjour au monde, tu vois toutes sortes de personnes. C'est que tu es dehors, tu vois s'il fait beau, s'il pleut, s'il neige ou quoi que ce soit. Tu n'es pas derrière un bureau, puis tu es derrière 4 murs. Là. Tu te sens quand même assez libre. Puis pour moi, c'était important de vivre ça. Puis c'est ça qui m'a permis de voir que je voulais rentrer à la STL. Mon évolution au sein de la STL. J'ai commencé comme chauffeur d'autobus. Après 1 an comme chauffeur, j'ai décidé de postuler sur le poste d'un superviseur réseau. Après 1 an encore, j'ai eu l'opportunité de m'occuper de tout ce qui était événementiel. J'ai appliqué dessus, j'ai eu l'emploi aussi. Puis là, je fais du mieux que je peux, je travaille fort pour éventuellement un jour avoir un poste de gestionnaire, puis continuer à faire la différence, montrer à n'importe qui que c'est pas parce que tu as un bac que tu peux avoir toutes les grosses jobs ou quoi que ce soit. N'importe quel cheminement scolaire que tu peux avoir là, tu peux avoir la job que tu veux. Il faut juste que tu travailles fort, que tu veuilles le faire, puis que tu n'aies pas peur d'essayer. Ce que j'aime avec mon travail à la STL, c'est qu'à chaque jour, c'est du nouveau. C'est jamais la même affaire. Tu rencontres toujours du monde différent, c'est des défis différents d'un jour à l'autre. Puis, à cause que chaque jour, c'est différent, à chaque jour, j'ai des meetings différents avec différentes personnes, bien, ça me permet de progresser, ça me permet d'évoluer, que ce soit dans ma vie personnelle ou même à la STL. Donc, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Paul. En fait, j'ai trouvé c'était très intéressant de voir qu'au-delà de la pression qui pourrait être subie par l'entourage, que ce soit induit ou direct, de faire vos choix en fonction de ce qui est important pour vous, c'est ce qui vous guidait. Je trouve ça important de le souligner parce qu'en effet, c'est ce qui fait que vous êtes rendu où vous êtes en ce moment, puis vous semblez vraiment sur votre X. Donc, je vous remercie de votre présentation. Merci à vous. On va passer à notre dernière
panéliste, donc qui est Mme France Gingras. Donc, le quiz est déposé sur le clavardage. Je vous inviterai à cliquer sur le lien pour y accéder. Donc, encore une fois, les points ne comptent pas. C'est vraiment juste pour vous permettre d'avoir une introduction là, pour Mme Gingras. Donc, dans quel domaine Mme Gingras a-t-elle étudié? En service à la clientèle, en sciences et nutrition ou en géographie? Non, c'est en sciences et nutrition. Elle a obtenu son diplôme d'études collégiales en technique de diététique. Deuxième question. Dans le cadre de son travail, elle a rencontré un premier ministre du Canada et les 3 derniers maires de Laval, Matthew Perry qui tournait un film dans Saint-Vincent-de-Paul ou l'amour de sa vie. Donc, je vous laisse voter. Donc, Mme Gingras a rencontré l'amour de sa vie. Il y a 23 ans, elle a rencontré son amoureux à la STL. Donc, celui-ci est maintenant à la retraite et Mme Gingras le rejoindra dans à peu près 2 ans. Et la dernière question. Quand se sent-elle déçue de son service au travail? Donc, Mme Gingras travaille en service à la clientèle. Donc, quand elle ne peut satisfaire un client malgré ses efforts, quand le centre est incapable de traiter tous les appels reçus ou quand son équipe manque de motivation. Quelle est selon vous la bonne réponse? Donc, quand elle ne peut satisfaire un client malgré ses efforts. Donc, parfois, des clients restent mécontents, mais même qu'on fait tout notre possible parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les exigences des clients. Donc, Mme Gingras est plus ou moins satisfaite dans ce temps-là. Donc, notre prochain invité, Mme Gingras, c'est un exemple de quelqu'un qui a fait des études dans un domaine et qui travaille dans un autre domaine complètement. En effet, vous avez pu voir qu'elle a étudié en diététique pour finalement travailler en service à la clientèle. Il y a certaines similitudes entre les 2 emplois, vous allez voir, mais de toute évidence, elle ne s'est pas trompée pour son choix parce que ça fait près de 30 ans qu'elle est à la STL. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Mme Gingras se présenter. Donc, c'est à votre tour. Merci. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de participer à cette rencontre et je vais aussi commencer par mon parcours scolaire. Donc, j'ai d'abord obtenu un diplôme d'études secondaires à l'école Saint-Maxime à Laval et en 1986. Donc, oui, ça fait vraiment longtemps. Ensuite, j'ai fait une année d'études en sciences santé au Cégep Bois-de-Boulogne. Je prévoyais à l'université, mais finalement, j'ai décidé de prendre un raccourci pour être autonome plus rapidement. Puis là, je me suis inscrite en technique de diététique au Cégep Montmorency à Laval et j'ai obtenu mon diplôme d'études collégiales comme technicienne en diététique par la suite, là, après 3 années. Pardon. Et puis, je dirais que j'ai bien aimé, en fait, ce programme-là. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui concernait la santé. J'aimais les cours de bio, puis j'aimais tout ce qui concernait aussi la saine alimentation. C'était vraiment un programme super intéressant que j'ai aimé. Et puis aussi, ce programme-là offrait plusieurs options de métier là, par après. Pour mon parcours professionnel, donc, pendant mes études, j'ai eu un emploi d'été comme agent de service clientèle à la Société de transport de Laval. Et à la fin de mes études, j'ai choisi un stage en nutrition clinique en milieu hospitalier. Donc, c'est quoi la nutrition clinique? C'est principalement en milieu hospitalier, c'est principalement de rencontrer les patients, puis de s'assurer que selon leur état de santé, la diète prescrite soit respectée. Un petit exemple très simple, un patient diabétique aura une diète sans sucre. Donc, à la fin de mon stage, j'ai été embauchée à l'hôpital Fleury dans le département de nutrition clinique, mais c'était un poste de remplacement.
Donc, j'y ai travaillé pendant 1 an et là, les remplacements achevaient. Donc, j'ai été très chanceuse. C'est au même moment que la STL m'a rappelé pour m'offrir un poste permanent au service clientèle et j'ai accepté. J'ai jamais regretté, en fait. J'avais vraiment aimé mon expérience à la STL pendant mes étés d'étudiante. Puis, je voulais aussi travailler à temps plein pardon, et pouvoir aller sur le marché du travail à temps plein plus rapidement. Donc, depuis 13 ans, je suis maintenant chef d'équipe au centre contact client de la STL. Donc, j'aurais pu très bien faire une carrière dans ce domaine-là parce que j'aimais ça beaucoup, mais je pense que j'ai fait le bon choix et je n'ai jamais regretté. Maintenant, si on parle du quotidien au centre contact client, que je vais appeler le CCC et par la suite, là, c'est plus simple. Donc, le quotidien et les rôles des agents et de la chef d'équipe. Tout d'abord, c'est une petite équipe de 12 personnes. Le quotidien au centre contact client, je dis toujours que c'est imprévisible, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça peut être très calme, comme ça peut être très occupé. Exemple, pendant la rentrée scolaire, quand tous les étudiants renouvellent leur carte opus en même temps. Quand il y a un accident sur le réseau qui touche quelques lignes de bus, qui cause des retards, et aussi quand il y a une tempête de neige, puis que tout le réseau est affecté, on a beaucoup de retards, de voyages annulés, et là, beaucoup de clients pas contents. Donc, c'est pas mal comme ça que ça se passe au quotidien, très tranquille ou très, très, très fou, parfois. Donc, le rôle des agents a beaucoup évolué depuis que je suis arrivée à la STL, ça c'est certain. Ils doivent tout savoir. Ils ont surtout un rôle d'accompagnement des clients du transport en commun à Laval sur notre réseau. Donc, accompagnement au niveau de leur itinéraire, les horaires, la tarification, la carte opus, etc. Et ça, c'est sur le réseau régulier et le transport adapté aussi. Ils reçoivent aussi par téléphone ou via le web toutes les requêtes des clients, c'est-à-dire des demandes, des commentaires, des questions aussi et des plaintes. Par exemple, un client qui se plaint que son autobus n'a pas passé. Mon rôle, pour moi, de mon côté, mon rôle, c'est principalement un rôle de soutien pour l'équipe. Donc, puisqu'ils doivent tout savoir parce qu'on se fait poser des questions sur tout, il faut qu'ils soient bien outillés. Donc, je m'assure qu'ils ont toutes les infos, que les outils, les procédures soient à jour, puis recueillir au besoin là, des infos nouvelles pour qu'ils soient bien en mesure de répondre à toutes les questions des clients. On veut toujours, en fait, s'améliorer pour bien servir nos clients à la STL. De mon côté aussi, je m'occupe aussi là, des plaintes, les requêtes, en fait, mais plutôt le volet de s'assurer que tout est bien documenté, que les directions ont fourni les infos qu'on a besoin pour offrir une réponse satisfaisante aux clients en bout de ligne. Je m'occupe aussi des horaires des agents et de la formation des nouveaux agents. Donc, puisque par moment, je peux venir en renfort sur les lignes avec eux puis faire le même travail qu'eux, bien, ça m'aide à bien former les nouveaux agents, de rester habiles, dans le fond, à faire le travail d'agent. Maintenant, on parle beaucoup de service à la clientèle, donc on ne peut pas ne pas parler du contact humain. En fait, je pense que c'est ce qui ressemble le plus à mon domaine d'études par rapport à ce que je fais maintenant. Rencontrer les patients et maintenant, c'est d'aider les gens qui prennent le transport en commun et de leur parler, en fait, au quotidien pendant plusieurs années, en fait, près de 20 ans, j'ai fait le travail d'agent directement avec les clients. Et d'ailleurs, j'admire vraiment mes collègues qui le font encore au quotidien aujourd'hui parce que c'est quand même pas toujours facile. Des fois, c'est très, très gratifiant, mais des fois, c'est difficile. Donc, moi, maintenant que je suis chef d'équipe depuis 13 ans, je m'occupe surtout de l'équipe, mais j'ai encore contact avec les clients là, pour certaines plaintes un peu plus sensibles. Ça arrive quand même quelquefois là,
par semaine. Donc, j'ai encore le contact direct avec le client. Pourquoi je suis restée aussi longtemps à la STL? Pourquoi la STL? En fait, je suis restée parce que d'abord, assez longtemps parce que je suis arrivée très jeune. C'est comme un peu devenu comme une famille pour moi, la STL. Mon père était chauffeur, en fait, depuis que j'étais très jeune. Donc, j'entendais parler souvent de la STL à la maison. Puis aussi, il m'emmenait faire des tours de bus de temps en temps. Je pense qu'aussi, je suis restée longtemps parce que, à cause des équipes. Mon équipe de l'époque, c'est sûr qu'elle a changé, mais j'étais très jeune. Puis, en fait, les femmes avec qui je travaillais m'ont appris beaucoup. Et puis, mon équipe actuelle, qui est vraiment exceptionnelle, toujours dévouée pour donner la bonne info aux clients, avec beaucoup d'entraide avec les collègues. Bref, c'est vraiment toujours agréable de venir travailler avec eux à la STL. Puis, en conclusion, je dirais que, un peu dans le même sens de mes collègues, je dirais que même si je n'ai pas travaillé longtemps dans mon domaine d'études, ce que j'ai appris pendant ces études-là, ça m'a vraiment servi toute ma vie. Et puis, même si, en fait, mon passage au cégep m'a permis, je suis pas mal certaine, d'être plus professionnelle, rigoureuse, puis d'avoir plus de maturité là, pour arriver sur le marché du travail. Et je pense aussi qu'à 17 ans environ, qu'on choisit ce qu'on va faire dans la vie, ce n'est pas si évident de le savoir. Donc, c'est normal que notre premier choix est probablement souvent pas le dernier, puis ça peut donner des résultats très positifs. Donc, voilà pour moi. Je vous remercie, puis je vous souhaite bon succès dans peu importe ce que vous allez faire plus tard. Je vous remercie, Mme Gingras. C'était très intéressant, votre parcours. Et puis je trouve ça intéressant que vous souligniez l'importance aussi d'avoir des bons collègues, puis que ça a un impact sur la poursuite là, de votre emploi à la STL, puis que c'est un aspect important aussi quand on choisit un emploi parce que je ne veux pas, on côtoie nos collègues au quotidien. Donc, à tous les participants, je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions, donc je vous inviterai à les déposer dans le clavardage. Sinon, moi, j'aurais une question. J'aurais une question pour Mme Beauchamp. S'il y avait quelque chose que vous feriez de différent aujourd'hui, le but, ce n'est pas de miser si vous aviez des regrets parce que je pense que vous avez un parcours tout à fait honorable, mais s'il y avait quelque chose que vous feriez différemment, ce serait quoi? Je crois que ça aurait été, on m'entend? Oui. Oui. De me faire confiance plus vite. Ça a pris du temps dans ma vie avant que je me fasse confiance. Puis ça serait ça, de travailler sur ma confiance en moi. Oui. Je vous remercie. Monsieur Paul, on a beaucoup senti votre message de l'importance de faire des choix pour soi. Qu'est-ce que vous diriez que la multitude de choix que vous avez faits, tant au niveau des emplois que des formations, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté... c'est que j'ai compris que de ne pas avoir peur d'essayer. C'est correct là, de t'essayer, puis si tu n'aimes pas, ben, on passe au prochain. Puis tu tombes, tu te relèves le plus rapidement possible avec un autre plan. Moi, c'est ce que ça m'a apporté, tout ça, là, de faire ce que j'ai fait, là, de me faire confiance, puis d'y aller. Là. Bien, je vous remercie. Vous êtes trois beaux parcours d'exemples de persévérance et de poursuite. Je vous remercie beaucoup au nom de tous les élèves, tous les participants de votre participation à ce webinaire-là. Je remercie aussi les élèves de votre participation. À l'intention des enseignants, je voulais juste souligner que dans le courriel que vous avez reçu concernant avec le lien Zoom, il y a des fiches d'activité à faire en retour là, au webinaire avec votre classe dans le but de pousser un peu plus l'exploration puis la réflexion. Donc, vous les avez dans le courriel, une activité qui est à faire après. Donc, je vous remercie à tous de votre participation et je vous souhaite de passer une belle journée.